Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Alstom tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par un examen rapide du news flow sur Alstom qui a été quand même en haut de l'actualité pendant pas mal de mois. Aux dernières nouvelles, le news flow est quand même relativement flatteur puisque le 7 juillet, on apprend qu'un nouveau contrat dans l'éolien a été signé au Brésil avec à la clé 120 millions d'euros. Un jour plus tard, le 8 juillet, on apprend qu'un nouveau contrat en Israël, cette fois, a été conclu avec 450 millions d'euros. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation également très favorable puisque un cabinet d'analyse, à savoir Exane, relève Alstom de neutre à surperformance. Ce qui nous amène à regarder maintenant l'analyse hebdomadaire pour nous rendre compte qu'effectivement, les choses sont plutôt bien engagé pour Alstom puisque le MACD tout d'abord, alors qu'il s'apprêtait à venir croiser son signal à la baisse et ce qui n'aurait pas manqué d'envoyer un signal négatif, est en train de décroiser. Ça s'appelle un non-croisement et c'est plutôt une bonne nouvelle. Regardez, la dernière fois qu'il y a eu un croisement baissier, c'était là. Regardez la baisse à laquelle nous avons pu assister dans la foulée. Il est évident qu'assister à un non-croisement est du meilleur effet. Sur le stochastique, nous avons droit à un croisement haussier. Regardez, c'était ici. La précédente fois que nous avons eu un croisement haussier, c'était là et on a eu quand même plusieurs semaines d'embellie. Et pour terminer, le momentum qui certes est toujours sous la ligne de 0, donc négatif, mais qui est quand même sur une pente positive. Et pourquoi pas envisager sur sa lancée de croiser la ligne des 0 dès la semaine prochaine. Si on complète l'analyse technique traditionnelle avec une vision Ishimoku de la valeur, on voit que les choses sont neutres, puisque regardez, le nuage, c'est la zone grisée ici, et lorsque nous sommes à l'intérieur du nuage, on est en tendance neutre. C'est le cas ici. Nous avons en résistance la Tenkan, c'est la petite courbe marron ici. Ça s'analyse comme les moyennes mobiles, les courbes de l'Ishimoku, même si c'est pas du tout pareil, ça s'utilise pareil, j'ai envie de dire. Donc la Tenkan est bien en opposition ici, la Kijun est bien en support là, mais en tout cas le plus important c'est de comprendre que nous sommes dans le nuage, donc en quête d'une direction, en quête de tendance, donc rien à tirer de très significatif de la part de l'analyse Ishimoku. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est l'analyse chartiste d'Alstom. Alors regardez un petit peu d'où on vient. On avait dessiné pendant plusieurs mois un biseau d'élargissement ascendant ici. Or, il faut savoir que dans 7 à 8 cas sur 10, ça dépend des statisticiens, les biseaux d'élargissement ascendant sont cassés par le bas. Ça a été chose faite ici. Et l'objectif maximal théorique est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, qu'on prendra soin de reporter en dessous du point de cassure, et ça vous donne un objectif qui a effectivement été rallié et même enfoncé. Depuis, on connaît une ascension assez fulgurante qui nous a amené de 18,7 euros de début 2014 à 30,5 euros il y a il y a 2-3 mois, et depuis on consolide. Alors il faut savoir que lorsque l'on consolide, on le fait par palier, par étage, et non pas en chute libre. Chacun des objectifs ici correspond en fait à la fois à un objectif et à un support, et tant que l'on maintient un niveau de Fibonacci, en l'occurrence ici le 23,6%, il n'y a aucune raison de penser qu'on ira plus bas. Une fois par contre qu'on l'a eu cassé, c'était là où on est allé chercher le niveau suivant, les 38,2%, et regardez, malgré deux impacts significatifs sur ce niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci, force est de constater qu'on n'a pas réussi à les enfoncer, et la révolte semble être sonnée cette semaine, et on repart à l'assaut. Donc il faudra surveiller de très très près le retour sur les 30,5, c'est-à-dire sur le précédent plus haut, parce qu'une cassure des 30,5 amènerait une nouvelle jambe de hausse. En tout cas, pour l'instant, surveillez bien le niveau des 38,2%. Ici, ça les 26 euros. Tant que ce n'est pas cassé, il n'y a aucune raison de s'en inquiéter. Et à l'autre bout du prisme, surveillez bien les 30,5
30,47, 30,5 euros, dont la cassure permettrait une nouvelle jambe de hausse statistiquement parlant. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.